Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du... je ne sais même plus le combien on est le 27 octobre 2023. Merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo, alors je vous préviens direct, je vais tourner 2 vidéos aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne changerai pas de vêtements, d'accord, entre les 2 vidéos. Ne commencez pas avec vos commentaires type Néo c'est un crado, je vous vois, voilà, vous êtes toujours les mêmes à dire Néo t'as l'air fatigué parce qu'il est 4h du mat, ouah miracle, je suis fatigué à 4h du mat, et après, oh tu changes pas de vêtements, t'es un crado. Commençons la vidéo, d'accord? Ça va aller. Le mec complètement fada, quoi. Ouais, je suis... Encore une fois, il est très tôt, d'accord. Je suis fatigance. Voilà. J'ai sélectionné une question, celle de Gilou Shark, qui m'a posé hier en me disant « As-tu lu Sakamoto Days ? Si oui, qu'en penses-tu » Pourquoi j'ai pris cette question ? Parce que il faut que je te remercie, Gilou, tout simplement. J'avais regardé ce manga il y a très longtemps. Enfin, je l'avais pris en main et tout en me disant « Vraiment, ça pourrait me plaire ». Et je sais pas pourquoi, je suis pas passé à l'achat, je suis complètement passé à autre chose. J'en ai plus entendu parler, alors que c'est plutôt bien réputé. Et du coup, en fait, je pense que vu que cet après-midi, je pars en achat comics, vous le savez, on est vendredi, il y a une certaine sortie aujourd'hui, 27 octobre, que je vais clairement pas rater. Donc je vais aller à Débuler des Hommes à Saint-Étienne, tout simplement. Donc effectivement, je pense que je vais aller sur Sakamoto Days parce que ça me tentait bien à l'époque et je veux voir ce que ça donne. Donc pourquoi pas prendre 1 ou 2 tomes ? Et voilà, c'est la réponse à ta question. Non, je l'ai pas lu. Par contre, j'en parlerai très bientôt. Si c'est pas ici, c'est dans Ex Libris, le podcast avec Fox et Apoka. Toujours un plaisir de recorder ça. D'ailleurs, il y a des gens qui ne lisent pas de manga qui m'ont dit, comme Mills par exemple, qui m'ont dit que ils s'amusaient à écouter Ex Libris et que c'était pas du tout gênant de pas lire de manga. Tant mieux, ça me rassure. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous vous dites c'est un podcast manga et j'en lis pas, vous inquiétez pas, c'est pas là qu'est l'intérêt du manga, du podcast. C'est plus notre alchimie entre 3 potes qui se connaissent depuis 11 ans. C'est, par exemple, je parle de comics aussi, c'est des petites recos, c'est des trucs comme ça. Je vous invite au moins à aller voir un épisode pour voir ce que vous pouvez en penser. C'est dans la description, de toute façon, vous connaissez la chanson. Naïma qui m'a dit... Petite question, je te suis depuis, donc je suis bien au courant que tu es un fan de cinéma. Alors, dilemme impossible, tu préfères ne plus pouvoir regarder de films ou ne plus lire de comics ? Déjà, Naïma, je sais que tu me suis depuis très longtemps, je te vois dans les commentaires, je te vois sur le chat des lives, merci de me suivre depuis si longtemps, de ne pas avoir quitté le navire malgré le changement de cap récurrent. Ça fait toujours plaisir, il y en a qui sont là depuis le début et vraiment ça me régale et je vous vois, voilà, je vous connais, je vous vois et merci à vous. Est-ce que je préfère ne plus regarder de films ou ne plus lire de comics ? Eh ben clairement ce serait les comics que j'enlèverais de ma vie, déjà parce qu'ils sont plus récents, ça fait 3 ans, dans l'espace d'une vie c'est pas énorme, et puis je serais triste, attention, les comics maintenant c'est une part évidente de ma vie, la chaîne aussi. Mais le cinéma, c'est juste impossible de m'en passer, c'est ce qui me fait vibrer, c'est vraiment, c'est mon moteur, quoi. Donc, clairement, sans ça, je ne suis plus grand chose. Donc, clairement, je pourrais pas m'en passer. Et ouais, non, c'est la passion première. Voilà. C'est comme si vous demandiez à Mills d'enlever la musique dans sa vie. C'est compliqué. C'est pas parce qu'on n'en parle pas tant sur la chaîne que c'est pas plus important que le sujet de la chaîne. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un équilibre entre comics et cinéma. Et regarde, là, ça fait plusieurs jours, presque semaines que j'ai pas regardé de film. Ça me manque. Et en même temps, je suis dans une sorte de challenge, en tout cas de routine comics qui est quand même assez prenante. Donc forcément, ça joue. Je me rends compte que j'ai même pas récupéré le comics dont je vais vous parler aujourd'hui, il est juste à côté. Hop! Puisqu'on va parler de la 2e intégrale de Batman Rebirth, de Tom King, évidemment, mais Michael Janin au dessin. Cette 2e intégrale Batman, je me la suis bouffée hier en quelques heures, je voulais absolument vous en parler cette semaine. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, de quoi ça parle ? Vous le savez, je pense pas que ce soit un gros spoil, si jamais vraiment vous voulez rien savoir de Batman Rebirth, c'est-à-dire l'événement qui
qui est instauré par Tom King dedans. C'est un événement entre deux personnages. Je voudrais pas vous le spoiler, donc si jamais, vous êtes invité à quitter la vidéo, mais on va évidemment parler du mariage entre Selina et Bruce, entre Catwoman et Batman. Mais avant que cela se fasse, Batman doit confier un grand secret à sa promise, tout simplement son rôle au moment de la guerre des rires et des énigmes, je crois que ça s'appelle. Donc la guerre qui a opposé le Joker et le Sphinx, avec chacun des vilains dans les deux camps. Batman, il a pas été tout blanc dedans, il a fait des choses assez reprochables. Il a besoin de se confier sur ça pour qu'elle comprenne que non, c'est pas un super-héros, non, il est pas tout blanc, et il a des choses à se reprocher. Après ça, cet événement donc qui s'appelle donc la guerre des rires et des énigmes, qui dure, 4, 5, 6 chapitres, on a des passages sur Kite Man, ça c'est plaisant, et après, on a une sorte d'épopée de tout et n'importe quoi, sans aucun intérêt. Et ça, c'est les 3/4 du bouquin dont je vous parle. Juste après ça, et j'essaie de me remettre les événements dans l'ordre, mais on a Batman Wonder Woman qui se retrouve dans un univers parallèle parce qu'ils ont fait une promesse à l'homme gentil. Il se retrouve dans un univers parallèle à devoir juste fracasser les créatures, et ce pendant des décennies. Des décennies. Ok, tu fais très bien. Pourquoi pas. Après ça, t'as Poison Ivy qui contrôle le monde entier en leur faisant bouffer des racines. Qu'est-ce que ça vient foutre là, mais encore une fois, pourquoi pas. Et enfin, tu as Booster Gold qui se la joue Flashpoint Paradox. Encore une fois, rien à foutre. Donc, à la rigueur, et c'est là que je vois l'intérêt de Tom King, c'est que ces événements-là, à chaque fois, montrent l'amour qui est tellement puissant entre Bruce et Selina. Parce qu'effectivement, sinon, t'as du mal à avaler la pilule. On sait qu'ils se tournent un peu autour, mais c'est vrai que c'est plus des amants qu'autre chose. Pour que vraiment il y ait de l'amour entre les deux, il faut vraiment le montrer. Donc, c'est pour ça. L'événement avec Wonder Woman, il revient des décennies après, il a pas craqué sur Wonder Woman parce qu'il est amoureux de Selina. Poison Ivy qui contrôle le monde entier, sauf Selina et Bruce. Et à chaque fois, en fait, on te rappelle le pouvoir de l'amour. Voilà. C'est très beau. Par contre, ça a pas beaucoup d'intérêt. Ça se lit très bien. Attention, encore une fois, j'ai dévoré l'intégrale, j'ai plutôt bien aimé. Mais le fait est que tu fais pas avancer le schmilblick, comme on dit. Donc, ça, il y a une certaine frustration qui se crée. Au contraire, il y a des passages, pour le coup, que je trouve assez utiles. Le passage avec Superman, donc... on te montre un peu que Bruce et Clark ont une sorte d'amour-propre qui fait que l'un n'a pas contacté l'autre au sujet du mariage pour l'inviter, etc. Ou pour faire enterrement de vie de garçon, etc. Et finalement, ils se retrouvent en double date avec donc Lois et Selina également. Et je trouve ça trop bien, parce que t'as une sorte de double date où juste, c'est du slice of life, quoi. Vraiment, c'est des conversations... un peu nul sur les uns et les autres, qui te montrent en fait qu'ils sont juste humains, qui parlent d'amour, que leur vie elle est difficile à associer avec tout ce romantisme, que Batman déjà est difficile à associer au romantisme, et en fait tu comprends que de manière assez émouvante que chacun, ce que Superman pense de Batman et inversement. Je trouve ça plutôt très bien fait, et ça me prouve encore une fois que Tom King est très doué quand il fait du Tom King, et ça pour le coup c'est du Tom King. Je pense pas qu'un autre aurait fait aussi bien là-dessus. Mais par contre, encore une fois, j'ai toujours cette frustration il se bride. Il se bride pour faire du Batman. Il fait pas du Tom King, il fait du Batman. Et là, ça me gêne. J'ai un problème avec ça. J'espère, sur la suite, sur le mariage même, sur les trucs comme ça, que je vais vraiment retrouver sa patte et qu'il va un peu se délivrer, on va dire, des cases à cocher, quoi, du cahier des charges. Mais du coup je comprends la frustration des gens, je comprends la frustration des fans de Tom King qui ne retrouvent pas Tom King dedans, je comprends la frustration des fans de Batman qui ne retrouvent pas Batman dedans.
On est sur un entre-deux, on est le cul entre deux chaises, et effectivement, c'est pas très agréable. Ça reste quand même dans le haut du panier de ce que j'ai lu sur Batman, et ça, c'est plutôt appréciable, et je vais acheter évidemment la 3e intégrale, la 4e qui sort le mois prochain, là, dans quelques semaines. Donc, évidemment, je continuerai de vous en parler, je vous ferai un petit point Batman Rebirth à chaque fois, mais je suis content de m'être lancé dans cette aventure qui m'attendait depuis un petit moment maintenant. Vidéo assez courte aujourd'hui, je vous avais prévenu, en même temps, voilà, quand on parle d'un tome 2, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur le tome 1, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie lundi, je crois. Mais voilà, on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo, moi je vais la tourner dans quelques heures, et puis vous verrez que la vidéo de dimanche va être un peu plus particulière, dans un lieu particulier. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est pas un gros truc, mais vous n'aurez pas ce décor-là dimanche, mais je serai au rendez-vous, j'espère en tout cas. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, ciao ciao.